Deuxième épisode de notre série 3 pépites entre Patras et Corinthe, et on fait une exception. Nous qui faisons rarement des escales, nous avons décidé de rester 4 jours à Trisonia et vous allez vite comprendre pourquoi cette petite île a un charme fou. Nous passons entre le continent grec et l'île de Trisonia. L'île de Trisonia à tribord et le continent grec, forcément à bâbord. Ça fait maintenant 3 jours qu'on est arrivé sur cette île de Trisonia. Au départ, on était venu pour quoi? Une journée? Oui. Un petit arrêt sur le golfe de Corinthe. Finalement, ça nous a bien plu. Trisonia, c'est très particulier. Elle est vraiment très proche du continent grec et en même temps, elle semble très éloignée parce qu'elle semble vivre en autarcie dans un petit village très calme. Il y a beaucoup de quiétude en fait. Voilà la gare maritime de Trivonia et les navettes qui vous emmènent sur le continent. Recherche d'itinéraire. Alors, vue imprenable sur le continent grec. Mais on en bave quand même parce que ça grimpe. C'est pas facile de se redégourdir les jambes. On a souffert avec la chaleur, les marches à pied et puis bien sûr, pas pris les chaussures de rando parce que c'est notre style, on les a bien rangées. Parce qu'on reçoit des passagers, donc souvenez-vous, il a fallu donner une nouvelle configuration au catamaran et notamment les équipements qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser en plein été sont rangés bien loin au fond du cata. Il y a la mer entre nous et la montagne d'en face. Incroyable, non ? Petit pour être vu à l'image et pourtant vu d'ici. C'est bien le pont Rion-Anturion que nous apercevons au fond. Voilà le dénivelé de notre chemin retour. Ça fait bien une petite halte. Boire un canon. C'est hyper sauvage, beaucoup d'oliviers, beaucoup d'amandiers, des figues de Barbarie. On y trouve aussi de la vigne, des eucalyptus et des cyprès. C'est une mission pour Pocahontas! En 1825, un lieutenant de la Royal Navy découvre Trisonia, un village en ruine avec un port remarquable protégé des vents. 2 ans plus tard, l'armée grecque débarque avec 500 soldats et affronte les 2000 Ottomans présents à cette époque. Une victoire déterminante menée contre une force ottomane 4 fois supérieure. Chouette balade, ça fait du bien de s'être baigné quand même, on n'en peut plus. On doit être 8 heures, je pense. 8h, 8h30. On n'est pas à Paris, on est à Trisonia. Par contre, on s'éveille. Le programme d'aujourd'hui. Déjà hier, on a marché 3 heures. Sous la chaleur, pour découvrir l'île qui est vraiment sympa. J'ai, comme qui dirait, quelques petites courbatures. Donc je bois mon café tranquille. Et comme on est têtu, on va recommencer aujourd'hui. On va essayer de trouver un chemin qu'on n'a pas trouvé hier. Bon, hier, on s'est peut-être un petit peu égaré au cœur de l'île de Trisonia. Parce que nous sommes persévérants, nous avons décidé de trouver ce fameux chemin qui longe le littoral. Et qui est ombragé. Voilà, qui est ombragé entre le continent grec
et le bras de mer qui sépare justement l'île de Trisonia du continent. Et puis on a trouvé un autre chemin pour accéder au village. Pour bien vous mettre dans la situation, Trisonia c'est très petit, 5 restos. 2 km². Voilà, 2 km², 5 restos, une boutique supérette d'une superficie de 20 m², donc je vous laisse imaginer ce qu'on peut trouver dedans. Et puis c'est tout. Voilà. On peut rejoindre sur le continent grâce à une navette. Je crois que le passage, William m'a dit, c'est 2 €. 2, hein, pas 12, 2 €. Et puis voilà. Tout est dit sur l'île de Trisonia, ou presque. Petit déjeuner. Chaussures. Et on essaye de mettre un pied devant l'autre. C'est pas gagné. Ce qui nous a surpris, c'est qu'il y a une forte communauté de Français au port. Le port, parlons-en justement. Les quais prévus pour les plaisanciers et les pêcheurs sont à 5 minutes de marche du cœur du village. On s'amarre en longside ou sur ancre, selon le ponton. Le port est très sommaire, il n'y a pas d'électricité. Pour l'eau, c'est un peu un système. Il faut s'entraider entre voisins pour rallonger les tuyaux et pouvoir se raccorder à l'unique borne d'eau qui est d'un côté du quai. Bon, nous, on n'est pas tellement concernés parce qu'on a de l'eau. Nous sommes au sommet, cette fois de l'île. Moi aussi j'y suis. C'est pas facile. Je suis là. Je suis aussi là. Je vais crever. Aidez-moi. Retour au bateau, on est mort. Non, tu rigoles là. Moi je rattaque une autre tournée comme ça. De bière. Plus. On a quitté l'île de Trisonia et on a passé vraiment un agréable moment. On a fait beaucoup de promenades à pied. Ça a changé un peu de notre quotidien à bord atypique. C'était des soirées très sympas avec des apéros pontons. On a continué notre route vers Galaxy Deep. Si vous voulez visiter Galaxy Deep, je vous mettrai le lien. Maintenant qu'on a l'avitaillement conséquent dans le frigo, on peut reprendre la navigation tranquille. On a le temps, on y va doucement, on doit être à 3 nœuds à la voile. On ne doit pas trop forcer. J'ai profité de partir ce matin parce qu'on était au portant. Le vent devrait se lever peut-être cet après-midi. Je ne sais pas si on sera arrivé ou pas. On verra. On doit être à 3 nœuds à la voile. Il faut qu'on aille récupérer nos croisiéristes. Il nous reste encore 3 jours et on aimerait bien finir de visiter le golfe de Corinthe. Je pense qu'on n'arrivera pas à tout faire parce qu'il est vraiment grand avec pas mal de points qui sont très surprenants les uns des autres. Tout à fait d'accord, William. C'est la fin de notre vidéo sur Trisonia, mais surtout, c'est le début d'un nouvel épisode. Cap sur la 3e et dernière pépite entre Patras et Corinthe, la baie de Dombrena, un lieu mystérieux entre villes perdues et hameaux cachés. Rendez-vous samedi, même cap, même heure, pour vivre cette nouvelle découverte à nos côtés. À bientôt!